Madame, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ces numéros de Grande Analyse, votre émission. Nous parlons, et aujourd'hui, comme dans la coutume de notre émission, nous avons réussi un invité. On parle avec lui sur ce qui concerne la lutte contre la délinquance juvénile, mais aussi quid sur la contribution des autorités et les mouvements associatifs. Il est bien sûr, bel et bien, vous allez comprendre qu'il est. On parle de jeunes. Ici et maintenant, messieurs Koji André, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, les journalistes. Puisque le plaisir est partagé, vous allez déjà nous dire qui êtes-vous, que faites-vous, et vous êtes leader d'une association. Merci beaucoup. Je suis le président national de l'association IJDECO, IJDEL en particulier au Lualaba, que je suis. Vous êtes président d'une association Union de jeunes pour le développement du Congo. Oui. Il y a une branche du Lualaba. Oui. Ok. On parle avec vous, comme je l'avais annoncé au début de mon introduction. Qu'est-ce que vous comprenez? D'abord, vous allez me dire quelle différence y a-t-il entre association, fondation et ONG? Il y a un peu de dichotomie par rapport à cette compréhension. Parce que beaucoup de gens aussi se posent des questions. Merci beaucoup. Je pense que l'association que nous portons, IJDEL, Union pour les jeunes et développement pour durable du Lualaba, donc c'est une association qui encadre et qui gère les jeunes responsables. Par là, l'idée qui m'était venue est de rassembler les jeunes responsables afin de contribuer les idées et voir comment est-ce que donner aussi les idées au gouvernement et de pouvoir encadrer les jeunes responsables. Aidez-nous d'abord à séparer les dénominations. Pourquoi association? Si vous avez idée, hein, parce que vous vous êtes focalisé beaucoup plus dans l'association, mais il y a ceux aussi qui créent les fondations, ONG. Et vous vous êtes concentré à créer une association. Vous allez nous donner les buts et on va peut-être parler de ça au cours de l'émission. L'association, je pense que c'est l'ensemble de jeunes. C'est l'ensemble des jeunes qui contribuent leurs idées, et mettre ensemble et évoluer ensemble. C'est ce que je pense par rapport à l'association. Il y a association ASBEL comme ONG. Voilà. Et vous êtes dans quelle catégorie? Oui, nous sommes dans l'association INASBEL. INASBEL et ONG. Okay. Parce que là, nous encadrons aussi. Il y a aussi des partenaires qui viennent en aide par rapport à cette association. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de rassembler ou de maquiller ces deux missions qui est une ONG et en même temps que ce soit une association ou une ASBEL? Il y a cette possibilité? Oui, justement. Parce qu'on pourra départager les choses. Une ONG, si on veut bien comprendre, c'est quand il y a des gens qui vous viennent en aide pour peut-être chercher à ce que vous puissiez concrétiser la vision de votre association, c'est ça. Oui. Et une ASBEL, c'est peut-être quand il n'y a pas une action précise, mais vous partez pour répondre des desiderata selon les cas et les besoins. Justement. Ok. Bon, vous êtes président. La structure a commencé à Lualaba et maintenant c'est dans toute la République démocratique du Congo que je devais d'ailleurs informer ici que vous projetez plus prochainement pour installer la structure dans le niveau national. Mais quel est exactement votre leitmotiv, votre mission principale? C'est quoi? Est-ce que c'est seulement... Notre mission principale est de recenser, d'avoir les gens responsables pour que qu'ils savent quoi faire dans la vie, et comment les jeunes doivent se comporter, comment les jeunes doivent vivre. Et je pense que les jeunes, c'est... Un jeune doit être responsable. Vous voyez, aujourd'hui, la responsabilité est divisée. Et lorsque vous êtes jeune, donc c'est un modèle à suivre, tel que moi-même, c'est un modèle à suivre. Si j'encadre les jeunes, donc il faut montrer un exemple. Et là, l'objectif que nous avons, les jeunes doivent venir et contribuer, donner leurs projets, afin que l'association voie et financer et donner les moyens pour évoluer au sein de la jeunesse. Vous êtes un modèle, mais ce n'est pas le cas avec tout le monde. Est-ce que tous les jeunes sont censés être modèles? Je ne sais moi comment. Non, il y a l'exception. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes quand même. Par exemple, nous avons
les jeunes responsables, c'est là qui ont les métiers, par exemple. Ce sont des jeunes que nous cherchons pour que chacun arrive avec les projets. Et les projets, on va les mettre sur la table et les partager lorsqu'on va trouver que ce projet est valable. Là, on prend note et puis on trouve des solutions et émerger ensemble avec lui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a aussi une main à apporter sur ce qui concerne l'émergence de cette jeunesse? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent et qui se disent peut-être qu'ils sont abandonnés à leur triste sort parce que le gouvernement ne met pas la main par rapport à ce qui est projet, par rapport à ce qui est vision, par rapport à ce qui est aussi perspective à venir sur ce qu'ils pensent. Et vous pensez que, en dehors de ce que vous faites, est-ce que le gouvernement aussi apporte la main à cette jeunesse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que le gouvernement doit assumer, doit assumer parce que c'est à lui ça appartient, parce qu'il ne peut pas délaisser les jeunes. Quand aujourd'hui vous parlez des délinquances, je pense que par rapport à la négligence, que pourrais-je dire, mais un jeune responsable doit être un manager. Doit être un manager parce que, par exemple, le métier, si vous étudiez, par exemple, vous êtes licencié, docteur en matière, tel, mais il faut le savoir que vous êtes d'abord créateur de l'emploi. Vous êtes manager. Lorsque vous manquez les moyens de défense, là, il faut chercher maintenant les jeunes responsables qui peuvent vous guider et s'en sortir. Qui peuvent guider pour s'en sortir. On parle de la délinquance juvénile, autre phénomène qui est reconnu, le phénomène Kuluna. Est-ce que vous êtes aussi informé sur ces problèmes? Justement, c'est partout. Ça existe aussi au là-bas? Justement, partout. Comment ça se fait? Parce qu'ici, il y a les jeunes qui tiennent de machettes et qui créent la confusion entre l'être humain et l'animal. Parfois, c'est horrible de voir. Et moi, je me dis, peut-être cette histoire se transforme à une rébellion et une criminalité sous format de la jeunesse. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? Moi, je suis limité. Là, c'est l'affaire du gouvernement. Non, point de vue en tant que jeune, en tant que leader. Oui, moi, je suis limité, mais c'est le point du gouvernement. Moi, je peux intervenir tant que le leader jeune. Moi, je suis là pour sensibiliser les jeunes responsables. Moi, si je sensibilise les jeunes responsables pour qu'ils nous écoutent, bon, un jeune responsable ne peut pas être... Excluons la responsabilité du gouvernement. Je vais vous aider, allons-y. Excluons la responsabilité du gouvernement. Oui. Puisque si on veut bien parler, nul n'a le monopole de réprimer une infraction. Et quand ces jeunes commettent des crimes, comme je venais de le dire tantôt, commettent de bavures, pensez-vous que vous, dans votre rôle en tant qu'acteur social, si on prenait l'éducation et la prévention, qu'est-ce que vous allez faire dans cette mesure? On enlève la répression parce que condamner ces jeunes ne vous revient pas d'attribution. Et s'il fallait éduquer et prévenir, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis par rapport à moi, je pense que tout ne peut pas provenir de la responsabilité de l'État. Soit on ne peut pas faire endosser l'État sur tout ce qui est responsabilité. Même vous, quand vous avez pris cette responsabilité... L'État doit savoir d'abord, avant d'arrêter, il faut étudier d'abord la base de cette problématique. Qu'est-ce qui s'était passé par rapport à cet enfant pour qu'il arrive qu'il commette des... Ils réclament le chômage. Ils prennent des substances toxiques et nocives. Ça, c'est leur droit. Là, c'est leur droit de réclamer leur chômage, leur travail. Là, c'est leur droit aux jeunes de réclamer au gouvernement. Est-ce qu'ils doivent le faire sous format ou par le trichement du vol, par le trichement de la criminalité? Pensez-vous que c'est vrai? Peut-être par manque, les journalistes, je peux vous dire, peut-être par manque de procédures, comment demander le travail au gouvernement, comment... c'est pourquoi nous, on s'est dit que non, voilà, nous pouvons encadrer les jeunes par rapport, donc, les montrer comment déclarer, par exemple. S'il s'agit d'une déclaration, je peux le faire. Donc, je sais où toquer, ou entrer pour m'accepter que voilà, c'est un jeune responsable, on doit l'attribuer une affaire. Je pense que c'est ce que nous devons faire, mais lorsque
les jeunes viennent déclarer du travail, autre chose, l'État doit analyser par rapport à ça. Mais ce n'est pas parce que ces jeunes ont réclamé plusieurs fois et n'ont pas trouvé gain de cause devant les dirigeants qu'ils seront censés le faire sous ces formats par rapport à leurs revendications. Peut-être qu'ils ont déjà haussé les temps, ils sont montés au créneau pour dénoncer au-delà de la dénonciation, demander, ils n'ont pas réussi. Même la Bible le dit, puisqu'ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux? N'est-ce pas aller chercher chez les gens qui en ont? Comme toi, tu as ton téléphone, pardon, vous pouvez avoir ces téléphones et vous sortez ici. Un jeune qui a déjà réclamé mille et une fois auprès du gouvernement, auprès des autorités, auprès du ministre, n'a réussi aucune cause parce que c'est un gain. Vous pensez que ces jeunes doivent toujours rentrer et puis pleurer? Ils peuvent quand même vous tenir une machette et vous grimacer et ravir le téléphone. Ça, vous parlez, ça, c'est un droit. Non, non. Là, je ne peux pas permettre par rapport aux jeunes, tant que ça dépend de l'éducation. Peut-être ces jeunes-là, je ne sais pas, ils viennent d'où. Mais dans cette éducation, M. André, pensez-vous que doit provenir des parents, de l'État, ou essentiellement de vous qui aviez cette peut-être charge? de l'environnement aussi qui peut poser les problèmes. L'environnement aussi pose des problèmes par rapport à l'éducation. Lorsque un jeune vient déclarer quelque chose aux parents, et les parents, un jeune savent bien que non, les parents manquent les moyens. Donc un jeune responsable doit réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour aider les parents? Mais pas aller voler, tuer, pour dire que non, parce que je veux voler et venir donner aux parents et manger. Non, ce n'est pas comme ça. Un jeune responsable doit réfléchir qu'est-ce qu'il doit faire pour aider les parents à la maison et d'évoluer dans leur foyer. C'est ce que je vais dire dans d'autres sens de cette manière que moi je réfléchis. Ok. Parlons jeunes enfants. Pour vous, l'âge normal de la jeunesse varie entre quel âge jusqu'à quel âge? Nous sommes en Afrique, hein? Nous sommes en Afrique. Je pense que l'âge... Est-ce qu'il y a une différence entre l'âge africain et l'âge européen? Justement, par rapport à la mentalité. Hein, par rapport à la mentalité, par rapport... Il y a beaucoup de facteurs qui se... Moi, je pense qu'un vieux européen est plus jeune qu'un vieux africain. Oui, justement. Bon, donnez-moi le nombre d'âges qu'il faut essentiellement quoi. Oui, ici, nous déterminons l'âge de 0 à 70 ans. Je pense que c'est l'âge que nous considérons. Lorsque tu as 60 ans, venez s'adhérer à l'Union des jeunes pour le développement durable du Congo. C'est ce que je vais demander à tout Congolais, oui, à tous les jeunes responsables qui peuvent venir et contribuer les idées. Et ces idées-là, ce n'est pas pour dire qu'on se limite par là, non. Ces idées, on les conçoit pour donner aussi au gouvernement les moyens de réfléchir sur ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à la jeunesse. Vous travaillez pour donner sourire aux jeunes, mais aussi pour apporter votre main-d'œuvre pour la construction du pays. Mais donnez-moi un tout petit peu. Comment caractérisez-vous l'âge ou encore la jeunesse? Parce que là, je me rends compte, je me suis posé une question de savoir, quand on voit un jeune comme Torres, on verra que non, c'est un jeune adolescent dont l'âge varie entre 22 jusqu'à 27, je ne sais moi. Et l'autre, peut-être, on peut dire que son âge varie entre 40 jusqu'à tel âge. Mais quand on parle d'un vieux de 70 ans, comme vous voulez dire, comment on peut caractériser réellement que celui-ci est jeune sur le plan mental? Est-ce que parce qu'il doit courir derrière les petites filles? Est-ce que parce qu'il doit encore jouer au ballon? Est-ce que parce qu'il doit encore avoir des immunités fortes ou quoi? Non, nous, ce n'est pas dans ce sens. Nous, quand on se limite à 75 ans, donc, bon, c'est comme, je vais donner l'exemple, tu ne peux pas construire un village sans vieux. Donc, c'est pourquoi l'idée que nous, on avait conçue, à 75 ans, donc, un jeune est mature. Il a négligé tout. Il est là pour prodiguer des conseils aux jeunes. Et là, c'est troisième âge par rapport à notre statut.
Donc l'évolution de l'âge par rapport aux besoins, pour vous, ça correspond réellement aussi aux bénéfices et à la contribution de ces jeunes. Justement. Quand on est peut-être fort, on peut contribuer tout en faisant des actions sociales, Justement. en construisant sa société, à donner une leçon, à préparer son avenir. Okay. Mais quand on est vieux, on est là pour contribuer aux conseils, aux orientations et à la sagesse. Justement. Ça, je comprends. C'est parfait, c'est merveilleux. Bon, nous pouvons quand même aller pour comprendre ce que c'est l'Union des jeunes pour le développement du Congo, la branche du Lualaba. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Je pense ce qu'on a déjà fait. Oui. Je pense l'Union des jeunes pour le développement du Lualaba. Est-ce que certains peuvent se poser la question, qui êtes-vous? Bon, vous provenez de quelque part avant d'arriver, où on va que l'association soit nationale, mais où vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Oui, merci beaucoup. Je pense que notre association a commencé depuis 2016. Ce qu'on a déjà fait, c'est beaucoup, mais on ne saura pas énumérer ici. Mais à moins que... 5 seulement. 5 seulement, oui. Mais je vais vous poser la question et puis vous allez me répondre. Merci. Sur le plan social, qu'est-ce que vous avez fait? Sur le plan social, je pense qu'on a des salles, on a des écoles qu'on a construites, là où on encadre les orphelins, des veuves, aussi et des œuvrés. Et les œuvrés, oui. Ah, oui. Et sur le plan de la santé, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Oui, on a construit une petite clinique aussi pour la santé. C'est déjà de trop. C'est déjà, oui. Pour les gens... Il y a les moyens de transport aussi qu'on a déjà mis... donc le transport. Il y a les transports aussi. Les moyens de transport pour la jeunesse. Sur le plan pédagogique ou la formation, qu'est-ce que vous avez Oui, la formation aussi. Justement, les alphabets... les analphabètes. Les alphabètes. Ok, aussi on encadre ces gens-là. Il y a aussi des enseignants dans notre bâtiment qui s'en occupent de ça aussi. Et quelle filière organisez-vous généralement dans ces centres? Il y a beaucoup de filières. Je pense il y a mécanique, électricité générale, il y a chimie, il y a mécanique auto, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça peut vous venir dans l'idée de pouvoir nous dénombrer le nombre de promotions et de lauréats déjà déployés sur le marché? Je pense là, on va déposer les images. Si vous aurez l'occasion. On aura besoin des images. Merci beaucoup tout ça. Pour les câbles, parce que s'il s'agit de détails, c'est beaucoup de choses. Vraiment. Parlons de cette histoire, le phénomène Kuluna. Ça fait rage. Vous venez de nous parler. Si vous allez vous souvenir, une histoire récente au Lualaba, il y a eu déjà combien de cas de Kuluna et peut-être de meurtres liés à cet aspect ou encore liés à ces phénomènes? Monsieur le journaliste, je pense que moi je ne suis pas concerné. Mais vous êtes quand même acteur social. J'attends. Oui. Mais je ne suis pas concerné. C'est que vous avez déjà entendu. L'information vient de vos oreilles. Oui, il y a des statistiques. Non, je ne sais même pas. Je ne suis pas même intéressé de ça. Mais j'attends parler de ça. Qu'il y a l'organisation de gouvernement, ce qu'il a organisé, c'est pour ramasser les Kuluna et les amener à Kanyama-Kasese. Okay. Ce que je sais, mais entrer en détail, non. J'ai posé cette question pour savoir aussi, peut-être qu'il y a des cibles et puis il y a des champs d'action que vous vous êtes donné du travail pour dire que non. Ben voilà, ici, nous avons compris qu'il y a des jeunes désœuvrés, il y a des inconscients, il y a des jeunes qui sont aussi délinquants et mal intentionnés et nous allons aller vers eux pour leur apporter notre main-d'œuvre et nous les rendre responsables. C'est pour cette question que je me suis posé la question. En fait, je vous ai posé cette question de savoir, vous avez déjà entendu cette information. Vous avez dit oui, mais c'était en passant, que vous ne maîtrisez pas la statistique. Mais s'il faudrait que vous puissiez nous dire combien de communes, d'abord dans le Lualaba, déjà il y a ces problèmes de la délinquance. Parce que si à Kinshasa, moi je vais vous citer, si c'est au Kananga, d'abord vous êtes déjà un président national. Et vous devrez aussi, même par le voie de la communication, que vous puissiez s'enquérir de cette situation d'une manière générale. Déjà, aidez-moi avec le Lualaba, combien de secteurs et communes peuvent connaître le phénomène Kuluna ou la délinquance juvénile à outrance, ce qui est un peu développé? Je pense qu'ils ont fait
cette opération dans toutes les communes, hein, dans toutes les communes, les 2 communes que nous portons et les 3 communes que nous portons. Il y a des jeunes Koulouna dans ces communes. Oui, mais moi je suis basé surtout dans le domaine minier. C'est là où je suis basé avec les crézers, parce que beaucoup de crézers que moi j'encadre. Il y a aussi des crézers qui sont des... Oui, des délinquants. Ok. Des délinquants, mais lorsqu'on les maîtrise et les donner les coins où travailler, je pense qu'il y a diminution de délinquance. Mais là, on peut comprendre, oui. Oui, c'est là où moi je suis basé. Lorsque vous allez voir sur les images, vous allez voir comment est-ce que nous encadrons les jeunes dans notre carrière, par exemple. Parce qu'on a des carrières aussi, là, nous encadrons les jeunes. Et ils œuvrent là-bas, chacun se recherche, se retrouve les petits moyens et ils rentrent à la maison, ils mangent. Il n'aura pas le temps d'aller chercher d'autres choses à part travailler. C'est ce que, tant que moi, leader jeune, la mission que j'ai, de sensibiliser les jeunes, être responsables. Sensibiliser le jeune afin d'être responsable. Est-ce que vous pouvez bien comprendre durant tous ces temps, par vos responsabilités, vous avez, est-ce que analysé que le problème tourne autour de l'argent et du main-d'œuvre? Est-ce que c'est ça? Justement. Parce qu'on peut se poser la question si c'est le problème de l'éducation. Certes, un enfant qui n'a pas reçu une bonne éducation chez eux peut aussi s'afficher de ces sortes-là d'être délinquant. Mais est-ce que tout ce qui tourne autour de la délinquance juvénile, c'est seulement... La délinquance, donc, ce que je peux dire, la base tout d'abord, c'est l'éducation. La base, c'est l'éducation, l'encadrement. Lorsque vous avez des enfants à la maison, à l'âge de 2 ans, 3 ans, l'enfant là n'a rien à faire. Mais lorsqu'il a 6 ans, l'enfant commence à développer maintenant ses idées. Il fallait voir. La psychologie de l'enfant. Oui, la psychologie de l'enfant maintenant. Il commence à développer ses idées. Voilà les parents, est-ce qu'ils encadrent leur enfant bien? Est-ce que l'enfant va développer cette idée de lui-même individuellement ou s'il va rencontrer une communauté qui a aussi ses habitudes? Il y a 3 sortes d'éducation, toi-même, tu sais. Bien sûr. L'éducation de la base, c'est dans les foyers. Voilà. Deuxième, c'est à l'école. À l'école. Troisième, c'est dans l'environnement. L'éducation diffuse. Diffuse. Et par où vous pouvez classifier ces phénomènes que l'enfant peut exactement hériter? Voilà, on apprécie tout d'abord la base. Lorsque l'enfant vient de la famille, tu apprécies déjà que non, ça va, cet enfant vient de la famille, il est bien éduqué. Et de 2, lorsqu'il est en classe, tu vas constater que voilà, cet enfant est venu pour le corriger et pour l'éduquer. De 3, lorsqu'il a son environnement, ça c'est l'amitié maintenant. Il a ses amis, il a ses frères, là où il se promène. Il commence maintenant à prendre les idées que les autres font. Il commence à pratiquer. Et lorsqu'il pratique, il devient qui? Un délinquant. Un délinquant. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il ne faut pas laisser aussi les enfants s'apprendre eux-mêmes. Il faut les orienter. Et lorsque vous orientez un enfant, lorsqu'il sera irresponsable, c'est à vous revient la victoire. C'est aux parents, c'est à la République, c'est à la communauté qui revient la victoire. C'est pour construire un pays plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national. Monsieur Kojo André, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ces beaux plateaux de la FM Télévision. Mais si vous avez quelque chose à adresser sur ce qui concerne l'association, mais aussi pour tous les jeunes de la République démocratique du Congo, vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Je remercie d'abord cette chaîne de m'avoir invité. Tant que les leaders jeunes de l'association, je demande à tout jeune de s'adhérer à notre idée, à notre vision, donc l'Union des jeunes pour le développement durable du Congo, afin d'accompagner notre pays à bien gérer la jeunesse. S'il y en a encore d'autres? Oui, bientôt on va lancer officiellement ici à Kinshasa. On organise, mais prochainement on va montrer les temps. Vraiment.
On va monter vraiment les niveaux. Ils vont essentiellement organiser pour le bénéfice de la jeunesse. Madame, Messieurs, nous avons ici André Koji, responsable et président national de l'association L'Union de jeunes pour le développement durable du Congo. C'est avec lui que nous avons échangé sur ce qui concerne la question de la délinquance juvénile et quid sur la responsabilité des structures associatives. C'est par cette note que nous vous disons au revoir. Restez bien chez vous en compagnie plutôt de programmes de la FM Télévision. Bonne suite des programmes.